la psychologie peut étudier en famille, qu'est-ce que la psychologie peut amener en famille. Là, je peux dire que la psychologie en famille va beaucoup plus d'abord étudier les comportements en famille, le couple, les relations entre les conjoints, les relations entre parents et enfants, le développement des enfants, l'éducation des enfants, la gestion donc des traumatismes qui peuvent être qui peuvent s'abattre sur l'un ou l'autre membre de la famille, mais qui vont peut-être être accueillis dans la famille et traités dans la famille, parce que vous voyez, on dit que la famille c'est le premier maillot de socialisation, par exemple d'un enfant. Et quand un enfant donc adopte des comportements, il faut voir si ces comportements ne sont pas ou ne seraient pas liés aux manières d'éduquer des parents, et que ces manières d'éduquer des parents ne seraient pas donc liées au traumatisme donc personnel que chaque parent ou chaque personne aurait eu dans sa vie. Et voilà, dans les relations entre les couples, on pourra parler de s'occuper, donc contribuer à l'amélioration de l'amour conjugal. Si nous pouvons parler de l'amour, donc l'amélioration des relations conjugales, l'amélioration de l'environnement familial, voilà, les sentiments, les émotions en famille, tout ça, ce sont des points que la psychologie peut vraiment étudier, voilà, et contribuer à leur amélioration pour soigner ou améliorer donc l'environnement familial. Okay. Bon, je comprends que il y a de l'impact sur l'enfant lié donc au comportement des parents. Oui. Alors, comment est-ce qu'un bon comportement en couple? Parce que si on parle d'un bon comportement, c'est-à-dire il y a le papa et le maman, il y a des choses qui peuvent afficher donc devant les enfants, et que ce comportement a un impact positif ou négatif. Comment est-ce que, disons sur base d'exemples concrets, comment est-ce qu'un comportement peut avoir un impact sur le développement de l'enfant? Donc, on va parler de négativité et de positivité dans les deux sens. Comme nous l'avons déjà signalé, la psychologie concerne toutes les personnes, tous les êtres humains, sauf que ça existe même de la psychologie animale. Donc la psychologie qui étudie donc les animaux, leurs relations, leur vie dans la nature, les rapports et leurs rapports entre eux, mais aussi les rapports avec l'environnement. Mais la psychologie concerne donc toutes les personnes, même les nourrissons, les petits enfants. Ça concerne donc les jeunes, les adolescents. Ça concerne aussi les jeunes mariés, les couples un peu donc évolués, mais aussi les personnes âgées, comme donc la psychologie qui s'occupe de la gérontologie. Alors, en famille, les comportements des parents peuvent effectivement impacter donc positivement ou négativement, selon la nature du comportement, leurs enfants. Ce que je dis souvent, c'est qu'en famille, je compare donc l'esprit de l'enfant ou le psyché de l'enfant et celui des parents comme deux réservoirs. Deux réservoirs, donc je compare où je dis que ce sont des réservoirs d'amour. Et quand un petit enfant, et il a donc cet esprit qui est un peu vide, et donc il a besoin d'apprendre. Donc non seulement d'apprendre, d'être aimé plutôt. Donc ce réservoir de l'enfant a besoin d'être rempli d'amour. Donc chaque geste positif, ça va remplir, ça va alimenter le réservoir d'amour. C'est comme un compte bancaire où on va mettre chaque fois de l'argent et de l'argent. Et quand vous avez mis beaucoup d'argent sur le compte bancaire, quand vous allez retirer donc de l'argent, tu trouves qu'il y a des sommes à retirer. Donc, quand un enfant
est aimé par ses parents, quand un enfant a un réservoir d'amour qui a été rempli dans un environnement familial sain, dans un environnement familial épanouissant, l'enfant va avoir des comportements et des attitudes qui sont positifs, il va évoluer. Donc il va comprendre. Il va afficher ce qu'il a appris lui aussi. Oui, il va donc reproduire ce qu'il a vu en famille, mais il va aussi manifester ce qui se trouvait dans son intérieur, et ce qui va être manifesté, ce sont des comportements que nous voyons. Donc, quand, par exemple, un enfant a été insulté, qu'il voit qu'il y a des désordres dans la famille, et l'enfant va percevoir et penser que s'il y a des désordres, s'il y a des conflits en famille, c'est que c'est lui le fautif, c'est lui le problème. Donc c'est ça ce qui se trouve dans le psychisme de l'enfant. Et c'est pour cela que quand les parents aiment l'enfant, quand ils portent l'enfant, ils le soutiennent, quand on comprend l'enfant, on l'écoute, et que les parents sont disponibles pour ça. Et d'ailleurs, on parle généralement de styles éducatifs parentaux qui vont avoir un impact vraiment important sur le développement des enfants. Alors, quand le conte de l'amour de l'enfant a été donc alimenté pendant beaucoup de temps, et cet enfant, il va s'épanouir, il va grandir, il va avoir de l'intelligence, il va avoir de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence, à l'école, il va évoluer. Quand il n'a pas eu ça, il peut avoir le contraire. Voilà. Disons, en fait, parfois, ça arrive, on trouve, le parent n'était pas vraiment fort à l'école. D'accord? Là, en fait, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Et si l'enfant est soutenu moralement, comme ça, mentalement, socialement, comme ça, dans sa famille, et il y a un impact, il y a probabilité de bon impact sur l'école, c'est ça. Donc, je vais dire, disons que si le parent était fort à l'école, directement, l'enfant doit être fort à l'école. Hein? Bien sûr, plutôt le parent n'était pas très fort à l'école, donc ça va être pareil. C'est comment? Donc, c'est ça qu'on veut comprendre. Non, on dit qu'en psychologie, il n'y a pas de causalité linéaire. Il n'y a pas de causalité linéaire parce que, vous voyez, l'enfant a 50% de gènes de sa mère et de son père. Mais cette prédisposition génétique va être aussi influencée par l'environnement, l'éducation, la socialisation. La façon dont l'enfant a été socialisé va jouer un rôle important sur son développement scolaire, son développement donc personnel. Et il y a ce que nous pouvons appeler des accidents de la vie. L'enfant peut être né des parents intelligents, mais l'enfant ne peut pas toujours être génétiquement intelligent. Il y a Jean Piaget qui disait que si on a des enfants, on peut leur conditionner à devenir ce qu'on veut. Si on veut qu'ils deviennent des brigands, si on veut qu'ils deviennent des docteurs, si on veut qu'ils deviennent des psychologues, on pourrait le forger. C'est-à-dire, il y a la façon de la prédisposition avec laquelle l'enfant est né, mais cette prédisposition d'apprendre, de grandir, de se développer dans un environnement ou dans un autre, va être aussi influencée et impactée par l'environnement.